Bonjour à tous, donc petite suite du let's play, donc là c'est pareil en off, j'ai joué à peu près 5-6 heures, donc la partie elle était un peu plus longue que d'habitude, ce que j'ai fait là, simplement parce que j'ai mis beaucoup de choses en place, donc là on va aller faire un peu le tour ensemble pour voir comment je fais un peu mes installations, tout ça. Donc là, pour l'instant, je suis bloqué sur pas mal de productions, je suis pas mal bloqué, donc là c'est pareil, j'ai mis pas mal de petites choses, j'ai mis pas mal de choses en attente, en stand-by. Donc là, on va aller voir vite fait. Donc là, je peux toujours pas voler. Donc là, c'est ma ligne de béton. Donc là, c'est pareil. J'ai mis comme ça parce que dans le temps, le béton, ce sera une production qui sera très très demandée. Et comme les machines ici ne produisent pas beaucoup, elles doivent produire 10 ou 20 à la minute, 16. Donc on va dire les demandes de béton sont conséquentes quand même. Donc j'ai laissé la place si jamais je dois rajouter des machines et j'ai fait pareil. C'est pour ça qu'il y a ce style de bloc. Si les convoyeurs gênent, c'est facile, ça se déplace, ça y a pas de problème. Donc là, on va aller voir un petit peu tout ce que j'ai fait. Donc là, c'est pareil, j'ai toujours laissé mes machines. Donc c'est pareil, sur la vidéo précédente, j'avais parlé de mettre à jour les convoyeurs. Comment les mettre à jour, ou les machines, c'est pareil, machines. Donc là, vous voyez que là, par exemple, j'ai un tapis de niveau 1. Donc ce que je fais, c'est que je sélectionne mon tapis de niveau 2. Vous voyez, ça s'est mis en surbrillance. Donc on clique un coup dessus et ça se met automatiquement en niveau 2. Si le répartisseur là, ou le groupeur, si je le mets pareil au niveau 2, c'est pareil, je sélectionne le niveau 2, c'est pareil, vous voyez, je me mets dessus, tac, il s'est mis à niveau 2. Donc pareil, à chaque fois vous remettez les tapis, donc pareil, et pareil, les anciens vous les récupérez dans les poches. Donc pareil, pour les machines, il n'y a pas besoin de les démonter. Si par exemple, mettons vous avez une assembleuse de niveau 1, bon j'en ai mis quelques-unes en niveau 2. Donc là c'est juste pour vous montrer. Donc moi je l'ai dans la barre des favoris. Donc vous voyez c'est pareil, elle est là. Et c'est hop, vous clipsez dessus. Et ça se met automatiquement. Il n'y a pas besoin de refaire la recette, il n'y a pas besoin de refaire tout. Ça se met automatiquement à jour. Donc voilà pour la petite parenthèse que j'avais oublié. Donc là c'est pareil, comme j'ai expliqué, là je suis au niveau 2 avec les convoyeurs. Donc là c'est ma machine qui me fait mes convoyeurs. Ici j'ai mon conteneur tampon pour remettre les convoyeurs. Comme j'avais expliqué, attendez je m'éloigne parce que... Donc là, ici, donc là mon entrée priorisée par rapport à ici. Donc quand la machine tire, c'est ceux-ci qui sont priorisés en premier. Donc là c'est pareil, ici c'est mon conteneur tampon et c'est pareil, quand j'aurai les niveaux 3, je fais pareil, celui-ci resservira à réinjecter mes convoyeurs de niveau 2 et ainsi de suite. Voilà comment je fais pour recycler mes vieux tapis. Donc là pour l'instant il y a quelques tapis que j'ai mis un peu à jour, j'ai pas tout mis à jour, ça sert à rien pour l'instant. Alors attendez, je fais juste ça, c'est juste pour enlever les vieux. Donc pareil, il recycle à chaque fois et quand vous graftez, il recycle les vieux. Donc là c'est pareil, ici, donc ça c'est pareil, j'ai fait un peu de place parce que j'étais pas mal plein, donc là c'est pareil, je vais reprendre ça, je vais essayer de pas me tromper, parce que là c'est vite fait de se tromper. Donc là ici, j'ai pas voulu m'emmerder avec des convoyeurs, parce que ça pour l'instant je sais pas où je vais le mettre réellement pour l'instant. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un conteneur tampon, alors ici c'est la xénophérite. Donc là il me prend en priorité ici, parce que je suis en bout de ligne, donc il prend toujours comme j'ai expliqué ici en machine. Là, je vais mettre ici, pareil, j'ai fait pareil, je me suis pas cassé la tête. Ici, Technum, je cherchais le nom. Et là, c'est pareil, j'ai fait pour l'Igium. Donc là, c'est pareil, on va aller voir un petit peu tout ce que j'ai fait. Ouais, je vais essayer de vous présenter à chaque fois un peu les choses. C'était très très long, mais c'est pareil, je vais vous montrer pourquoi c'était très long. Donc là, pareil, l'Igium, c'est pareil, vous voyez comment j'ai paramétré mon répartisseur groupeur. Donc voilà, Donc c'est très simple, là je peux très bien le faire au niveau des sorties, faire un tri par un conteneur, tac, et puis voilà, c'est comme ça que je fais. Mais là, comme j'ai expliqué, le recycleur de produits, je ne sais pas si je vais le laisser là ou pas. De toute façon, il ira pas là, parce qu'après c'est pareil. Comme j'ai expliqué au niveau des recherches, je suis plus très loin, mais pour l'instant je suis bloqué. Il faudrait que je débloque celui-ci, donc là je l'ai débloqué au niveau des recherches. Par contre, pour le grafter, j'ai pas les outils adéquats. Donc c'est celui-ci, il me demande des drones de maintenance.
Donc pareil, hein, il me demande des circuits imprimés, des cellules d'énergie et des cartes polymères. Donc ça c'est ce qu'on va aller voir, hein. C'est ce que j'ai fait. Hein. Donc pour l'instant je suis bloqué, hein, parce que j'ai toujours pas ces ressources, hein, toujours pas fait. Hein. Enfin, c'est parce que c'est long, hein, c'est des grosses installations, c'est enfin des grosses. Je me comprends, hein, il faut faire certaines mises en place, hein, donc voilà. Donc c'est pareil, on va aller voir un petit peu. Je sais plus s'il y avait des trucs à présenter à ce niveau ici. Hein. Donc là ici c'est pareil, j'avais mis, je sais plus si je l'avais. Ah évidemment, il fallait que je tombe dans le trou. Hein. Donc là c'est pareil, hein, j'ai fait une gaine technique pour le béton, hein, l'eau. Hein. Comme ça me permet, si jamais le dessus je veux remettre des. Donc c'est pareil, hein, pensez bien à contrôler. Hein. Quand j'ai fait mon montage, j'ai voulu aller un peu vite. Hein, ici, j'avais décalé sur 2 machines l'entrée du truc. Donc c'est pareil, hein, quand vous mettez des machines comme celle-ci par exemple, alors je sais plus si j'en ai, hein, par exemple la façonneuse, hein, c'est un exemple, hein, donc c'est ce qui est là, hein. Quand vous mettez votre machine, vous regardez toujours, mettons là c'est le béton, hein, là vous voyez, vous avez des sens, ici ça veut dire qu'on ne peut rien mettre, en fonction de la recette que vous enclenchez, et là on met l'eau. Donc regardez bien dans le sens, hein, quand vous posez votre machine. Hein. C'est important pour quand vous faites passer vos tuyaux, vos convoyeurs, ce genre de truc. Les convoyeurs, il n'y a pas d'incidence, mais c'est surtout les tuyaux. C'est, mettons, je sais pas, vous êtes sur la carte polymère. Par exemple, là, il vous dit rien. Et ici, il vous dit le liquide, polymère liquide. Donc pensez bien à regarder les machines. C'est pour ça que je dis que c'est un peu long, hein, pour en fonction de comment on met les tuyaux, comment on garde les convoyeurs techniques, ce genre de trucs. Hein. Donc là, je reviens vite fait ici, hein, c'est les trucs de lingots. Hein. Donc là, j'en ai besoin des raffinés, non raffinés. Donc là, c'est pareil, hein, c'est ce que j'expliquais, c'est mon... comment ils appellent ça, j'ai plus le nom. Les monts de charge, hein. Donc là, c'est pareil, j'ai le niveau 2 de disponible, mais par contre, j'ai encore pas les recherches adéquates pour faire le module. Donc là c'est pareil, hein, je vais vous montrer aussi, hein, comment j'ai fait. Hein. Donc là c'est pareil, hein, j'ai remis des petits conteneurs un peu plus gros, hein, pour les demandes. On va aller vite fait au niveau de la lave. Hein. Donc c'est pareil, j'ai un peu navigué au niveau de la lave, hein, pour aller voir ces problèmes de cristaux, enfin je sais plus comment ils appellent ça, alors attendez, j'avais mis des repères. Donc là c'est pareil, j'en ai mis quelques-uns, donc les xénocristales. Hein. Donc là j'en ai mis quelques-uns en repère, hein. On va juste aller voir à quoi ça ressemble. Hein. Pour l'instant je peux rien faire, apparemment il faut qu'on débloque un scanner, enfin je sais pas quoi. Pour l'instant j'ai pas les technologies adéquates. Hein. Donc c'est juste histoire d'aller voir. Donc là c'est pareil, hein. Ici la biomasse, hein, elle descend vraiment doucement. Hein. C'est pas non plus fulgurant. Hein. Là je prends fou, là je m'emmerde pas à prendre juste ce que j'ai besoin. Hein. Et après je remets dedans. Hein. Donc là c'est pareil, hein, ça descend très doucement. Hein. Donc là c'est pareil, hein, j'ai refait une petite mise en place. Hein. J'ai mis des un peu plus gros. Hein. Pour l'instant ça suit amplement. Il n'y a pas de grosses demandes. Hein. C'est pareil, les fonderies à lave, là, celle-ci là, c'est pareil, il y aura des niveaux 2. Hein. Donc là on va aller voir le... Alors attendez que je regarde où est mon repère. Emplacement. Idiome. Donc c'est ce que je disais, hein, par rapport au repère. Hein. Donc c'est par là, il faut que j'avance par là. C'est chiant parce que le problème c'est que tout est en surface. On n'arrive pas à voir le... Donc il est droit devant, hein, normalement. Donc c'est pareil, hein, j'ai relancé quelques productions, hein, donc ça a été long. Hein. Donc c'est pareil, hein, ça a été long sur la partie précédente que j'ai fait en off. Hein. Je me demande c'était quoi de ce message qu'il me donnait. Donc là je vais essayer d'en ramasser 2-3 en même temps. Normalement je suis pile poil dessus. Je vois un cristaux. Donc c'est pareil, hein, il y en aura 2, enfin il y aura 3 gisements différents à rechercher, hein, d'après ce que j'ai compris. Hein. Donc sur la partie bêta j'en avais trouvé un, parce qu'en fait il y avait un bug d'affichage qui m'avait permis en fait de voir sous la carte, mais au niveau du scanner je l'aurais jamais trouvé, jamais. Le truc était trop bien dissimulé, puis il n'y avait pas de... j'avais pas de... Alors attendez, je suis un peu loin, il faut que je revienne par là. Oui, il faut que je revienne par là, j'étais un peu loin. Alors, où ils sont? Je vais
vois pas. Alors attendez, je sais pas pourquoi je le vois plus. Alors attendez, ouais, parce que j'ai peut-être fait ça alors. Alors attendez, il est où? Xenocrystal 161. Comme je vous expliquais, hein, le repère, et pourtant je l'ai mis ici, hein, à ce niveau ici. Hein. Mais vous voyez, si vous voulez le regarder, il faut vraiment lever la tête pour voir où il est, le signal. Et ça, c'est dommage. Donc j'ai toujours pas accès, hein, pour enlever la pierre. Hein. Donc voici un gisement de xénocristal. Hein. Donc ça, on peut le ramasser. Ça, je ne vais pas en ramasser trop. Hein, c'est juste un petit peu pour en avoir au-dessus, hein, pour la recherche. Hein. C'est juste pour compléter le tableau. Et simplement ça, pour l'instant, je peux rien en faire. Vous voyez, même quand je le scanne, il me donne rien. Normalement, avec le scanner de niveau 2, hein, c'est pareil, j'aurai des informations par rapport à ça. Donc voilà à quoi ressemble un xénocristal. Donc c'est pareil, hein, j'en ai grafté, enfin recherché quelques-uns. Hein, j'ai pas tout fait non plus. Hein. Il y en a un peu partout. Hein. Je récupère en même temps le 2-3 rubis, hein, pour être bien. Hein. Donc c'est pareil, hein, sur votre scanner, hein, c'est pareil si vous voulez faire différentes formes. Hein. Donc c'est pareil, le 3x3 je l'ai débloqué par rapport aux recherches du extraterrestre, hein, parce que j'en avais besoin pour... donc c'est pareil, je vais vous montrer, hein, c'est des trucs que j'aime bien faire. Hein. Donc là je vais ramasser en même temps un peu de cristal, hein, pour avoir un peu, parce que j'en ai bouffé quelques-uns un petit peu, hein, pour faire des recherches, hein, quand même. Parce qu'il y avait des recherches qui me pénalisaient un petit peu. Hein, donc j'ai laissé, on va dire, le plus gros en recherche. Hein, j'ai pas non plus tout débloqué. Hein. Comme j'ai expliqué, de toute façon, dans la vidéo, là, je pourrais les débloquer. Mais par contre, je pourrais pas les utiliser pour l'instant. Hein, parce que j'ai pas les technologies adéquates. Hein. Je vais essayer de me diriger en même temps sur la... C'est ça qui est chiant parce qu'il faut en fait viser. Alors attendez, on va pas s'emmerder. On va réapparaître. Donc là c'est pareil, hein, ici, donc là ici, hein, comme j'ai fait, hein, donc là c'est pareil, hein, c'était les, donc je l'avais montré, hein, ça quand je faisais mes robots. Donc là je l'ai mis à niveau 2, hein, donc là on voit bien que ça produit bien, que là les stocks sont quasiment full. Hein. Donc là vous voyez, là on est parti quoi, une demi-heure à peu près, enfin même pas, hein, 20 minutes, hein, vous voyez déjà ce que ça a donné. Hein. Là il n'y a qu'une seule machine qui tourne, hein, alors imaginez quand vous en avez plusieurs. Donc là c'est pareil, hein, je reviendrai là-dessus plus tard, hein, sur ça, hein, donc c'est très intéressant de les avoir. Hein. Donc petite parenthèse, hein, donc là c'est pareil, donc quand vous faites vos installations, hein, regardez là où c'est le plus intéressant, comme là pour le béton il faut de l'eau, hein, donc essayez de vous mettre le plus près possible de l'eau, hein, pas aller là-bas, parce que le problème c'est si vous tirez une gaine technique comme ça de tuyaux, faut mettre des pompes, hein. Donc les pompes c'est pareil, ça vous consomme de l'électricité, il faut qu'il y ait du courant au niveau de la dalle, donc ça fait une longueur pour rien. Donc quand vous faites comme ça, hein, pensez à bien vous dire, bon écoutez, il y a besoin d'eau, il y a besoin de ci, donc on va se mettre ici. Donc là on va aller vite fait au niveau des recherches avant que je zappe, hein. Et après on va aller voir, donc alors attendez, parce qu'il me demandait ça. Donc c'est pareil, hein, j'ai ramassé le bouc là parce qu'il me gueulait dans les pattes quand j'étais ici, ça c'était atroce. Donc là c'est pareil, hein, comme j'expliquais, vite fait, je reviens vite fait là-dessus. Sur la navette spatiale, hein, donc c'est pareil, j'ai remboursé un petit peu, hein, vous voyez que je suis descendu à 19,52 en taux de dette. Hein. Donc c'est pareil, on va procéder, hein, donc à chaque fois je fais un petit remboursement, hein, de toute façon on n'est pas obligé de tout rembourser. Donc on va regarder sur la comptabilité, hein, vous voyez qu'à chaque fois, vous voyez combien il prend, hein, et pourtant je fais que 10 000 de vente, hein, 10, 11 000, hein, mais vous voyez qu'il prend à chaque fois 2000, 2002, 2000, 2002, donc on va dire tous les jours ça commence à faire cher. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on a la firmalite qui redescend, attendez, là-bas, hein, quand elle redescend, c'est les firmalites qu'on vend. Donc ça, on en a besoin, puis c'est pareil dans les demandes futures, il y en aura besoin énormément. Donc au début, comme dit, hein, essayez de faire un mixte entre les deux, hein, de rembourser, puis de faire. Donc là c'est pareil, quand on vend, donc c'est pareil, hein, je ne l'avais pas fait, hein, je l'avais laissé exprès. Là c'est des trucs que j'ai mis en recherche, hein, donc la recherche du bonhomme, hein. Et ici, vous voyez que là, mettons, dans les robots aspirateurs ou les robots transport de charge lourde. Donc c'est pareil, pour activer la vente par rapport à la plateforme, il faut faire comme ça. Vous voyez, vous activez, standard. Donc là, c'est pareil, hein, c'est si vous voulez mettre moins cher ou plus cher. Donc si c'est plus cher, hein, vous voyez que la demande, elle est de 332 au lieu de 1000.
Donc pareil, hein, vous vendez plus cher, mais vous, par contre, vous en vendez moins, et puis les demandes sont quasiment nulles. Donc voilà, je revenais par rapport à ça parce que je n'avais pas expliqué vraiment. Hein. Donc là c'est pareil, hein, c'est pour les recettes, enfin pas les recettes, les achats on va dire par rapport à la plateforme. C'est pareil pour l'instant, j'ai encore pas accès au truc. Hein, donc c'est pareil, je pourrais vous montrer après si jamais vous voulez vendre des trucs ou si vous voulez acheter des choses. Donc moi en général ce que j'achète à la station spatiale parce que ça coûte pas cher. Alors attendez, bureau du marché. Donc pour l'instant, j'ai débloqué le bureau des marchés. Hein, c'est pour ça qu'il y a des trucs comme ça ici. Ici, moi, ce que j'achète en général, qui revient pas trop cher, c'est ça, les cartes polymères et les barils dolomite. Ça, c'est les deux trucs que j'achète. Plus, en tampon, hein, le temps que je les fasse, les circuits, les processeurs. Parce que c'est pareil, les processeurs, c'est complexe à mettre. Il vous faut, c'est pareil, de la... Je sais plus c'est quoi comme c'est un matériau violet, enfin pas violet, rose violet, donc je sais plus c'est quoi le nom, hein, je sais plus. Donc c'est pour ça que en attendant je les achète via la navette. Donc pour l'instant on va aller voir ici, hein. Donc là comme j'avais expliqué, hein, j'ai débloqué ici. Là on va débloquer ça, hein, c'est vraiment minime, hein. On va le faire ensemble, hein. Là c'est pareil, hein. Donc là c'est pareil, hein, c'est le truc de l'analyse des cristaux, hein, qui permet, on va dire qu'on est au sous-sol, de voir les cristaux où ils se trouvent. Donc là c'est pareil, hein, c'est une nouvelle machine, donc là c'est bon, je peux la débloquer parce que j'ai fait de la recherche, hein, aussi. J'ai pas mal, on va dire, grafté, hein. Donc là celle-là on va la faire ensemble, je vais vous montrer un petit peu, mais je l'aime pas trop. Donc là c'est pareil, ça je peux le débloquer, par contre je pourrais pas l'utiliser pour l'instant. Donc c'est pareil, je vais vous en débloquer un, je vais vous montrer. Mais c'est pareil, hein, pour l'instant je pourrais pas la mettre en place. Parce que là pour l'instant il me manque en fait des machines. Donc là c'est pareil, là c'est les nouvelles machines qu'on a. Donc là c'est pareil, hein, vous voyez, là il me demande 5 xénoferraille et 2 xénocristal. Donc pour les nouvelles machines, vous en aurez besoin aussi. Donc là je vais en faire un. Et je vais faire une machine comme ça pour vous montrer. Donc là c'est pareil, pour l'instant je ne pourrais pas les mettre en place parce qu'il vous faut la tour radio. Donc c'est une tour qui communique avec la station spatiale au-dessus, hein. Donc pour l'instant elle est encore en recherche, hein. J'ai encore pas tout débloqué, hein, parce que c'est pareil, il vous faut pas mal de recherche, hein. Alors au niveau de la recherche, la tour radio, non ça c'est pas ça. J'ai débloqué ça, hein, le scanner longue portée, hein. Donc alors attendez, parce que les trucs ils se ressemblent, hein, des fois. Donc voilà, c'est celle-là qu'il vous faut, hein. Donc la tour radio, celle-là je peux la mettre en tour de recherche, hein, parce que là il me demande que du vert. Donc il me faut ça pour communiquer avec la station, et une fois que j'ai ça, je pourrais m'occuper avec les conteneurs, là, faire les conteneurs. Mais pour l'instant c'est pas ma priorité absolue, hein. Ma priorité absolue c'est vraiment de débloquer les grands panneaux solaires, les batteries et tout ce qui est technologie par rapport au, comment dire, au... Alors, attendez, je regarde, je vais mettre ça aussi. Donc ça c'est ce que je disais, hein, les chargeuses à filtre, les chargeuses 3 j'ai mis. Donc mon charge, le grand transformateur aussi, je vais le mettre aussi en recherche. Énergie géothermie, donc bien sûr, hein, il y a de l'énergie géothermie, mais c'est un peu le bazar pour mettre ça en place, hein. Donc pour l'instant les recherches, je vais arrêter là, hein, parce que je ne vais pas faire une vidéo de 2 heures, hein, non plus. Donc là je vous montre, on va dire les bases, hein. Donc là ici, comme j'ai expliqué, hein, quand vous faites vos installations, alors c'est pareil, j'ai mis les trucs verts, hein. Donc c'est pareil, au début j'avais un peu aidé avec les machines, hein. Et c'est pareil, si vous regardez bien, j'ai débloqué les inséreuses de 3e position. Donc pareil, hein, elles étaient en cours de recherche, hein, parce qu'il me fallait les verres, hein. Donc j'ai fourré manuellement les produits qu'il y avait besoin pour vraiment... donc comme dit, hein, j'ai pas compté les machines, j'ai vraiment mis ça au pif, hein. J'ai mis vraiment comme il se doit, hein. Donc là ici pour l'instant tout ça je vais le remettre ici. Donc ça c'est pareil, je vais vous montrer vite fait les machines avant de zapper. Donc là c'est pareil, hein, je vais vous montrer ici par exemple, je pourrais pas les utiliser, hein, pour l'instant, hein, je pourrais pas mettre ça en place, hein, tout de suite, hein. Alors attendez, on va aller dans le nouveau lieu. Donc là c'est pareil, quand j'ai fait mes crafts, hein, mes trucs, vous voyez que ici j'ai beaucoup de gisements. Donc là c'est ici que je me suis concentré, c'est pour ça que ça a été un peu long pour moi, hein.
Donc si on regarde bien, ici c'est au niveau de ma base d'arrivée, on va dire. Donc là ici, hein, vous voyez que j'ai mis quelque chose ici. Donc là c'est pareil, hein, je vais vous montrer un petit peu. Parce qu'en fait, moi ce que je faisais, c'est que je coupais tout comme ça ici pour revenir ici. Donc ce que j'ai fait, vous voyez, j'ai un peu décapé comme ça. C'est ce que je fais beaucoup, hein. J'aime bien faire ce genre de trucs. Hein. Puis avec les trucs de minage, hein, ça va tout seul. Hein. C'est pas... Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai ramené les poutres, parce que c'est pareil, il me fallait de l'iguium. Donc l'iguium, j'en ai ici. J'aurais pu tout faire ici, vous allez me dire. Mais le problème, c'est que ici, les demandes de xénophérite ont doublé. Tout simplement parce que quand j'ai fait mon installation, je vais essayer de vous montrer, hein. Ici, vous voyez que là, j'ai une ligne qui repart au niveau du béton. Et là, c'est pareil, le xénophérite part assez vite. Parce qu'il m'en demande pour les graviers, et puis c'est pareil, après j'en ai encore besoin. Donc j'ai préféré, on va dire, ne pas trop solliciter le gisement en lui-même, hein, pour éviter de trop tirer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai recherché de nouveau un gisement d'iguium et de xénophérite. Comme par chance, donc c'est pareil, hein, c'est vraiment une chance de cocu hein, que j'ai eu. Hein. Donc ça c'est mon iguium. Là pour l'instant il n'y a que pour les générateurs qu'il est tiré. Donc là c'est pareil, on va aller voir ensemble. Ici vous voyez que j'ai fait une galerie. Donc comment je fais ma galerie? Alors c'est pareil, hein, je reprends mon scanner. Hein. Donc je suis pas obligé de faire comme ça. Hein. Vous voyez quand je me mets comme ça ici, vous voyez que je sélectionne une grille. Donc c'est pareil, hein, je peux bloquer la grille en fonction soit si c'est horizontal ou soit vertical. Donc là je vais pas le faire, c'est juste pour vous montrer. Hein. Ou alors ce que je fais, c'est que je prends mettons mon pistolet, hop, et puis je sélectionne et puis je tire en fonction de ce que j'ai besoin. Donc là c'est pareil, hein. Après je remonterai quand je pourrai voler et ainsi de suite, hein. J'irai beaucoup plus vite. Hein. Donc là c'est pareil, hein. Moi j'ai l'habitude de voler, hein. Donc là c'est pénalisant pour moi d'être au sol. Hein. Donc là c'est pareil, j'ai fait une gaine technique pour éviter à chaque fois de revenir par le même chemin qui est un peu chaotique à passer. Hein. Pour le retour, je vous mettrai de l'autre côté. Hein. Donc là au moins c'est droit, là c'est pareil, je me ferai mes gaines techniques par rapport à mes convoyeurs. Hein. Parce que j'aurais besoin de convoyeurs pour les packs scientifiques, hein. Comme j'ai expliqué, je suis bloqué. Hein. Donc là ici c'est pareil, ici là, donc là j'ai pas trop accès. Hein. J'ai accès mais bon on va dire je commence à être un peu en hauteur. Hein. Donc là c'est pareil, j'ai dégagé pas mal. Là, ici, c'est pareil, j'ai fait mes fabrications de poutres. Hein, donc, comme là, vous voyez, hein, il me demande donc de l'iguium et du xénophérite. Hein. Donc là, on regardera après hein, comment j'ai fait. Hein. Là, ici, pour l'instant, j'ai mis mes concasseurs. Donc là, les concasseurs, eux, ne bougeront pas. Ça restera tel quel. Mais ici, comme j'ai expliqué, les fonderies, quand je serai au niveau 2, les fonderies sont beaucoup plus grosses. Donc, j'ai laissé la place pour, justement... Mes fonderies de niveau 3, j'ai rien mis à côté, j'ai rien et j'ai laissé comme ça. Quand je mets un cube comme ça ici, c'est pour éviter de greffer le convoyeur avec celui-ci. Donc là c'est pareil, hein, j'ai laissé ça, j'ai rien mis d'autre ici. Donc là c'est pareil, hein, c'est mon conteneur tampon, quand j'en ai besoin, hop, je prends dedans. Attendez, c'est un truc qui s'est passé, alors attendez, je reprends ça. Là, voilà. Donc là ici j'ai un premier gisement d'iguium. Donc là hein, j'ai eu de la chance, hein, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait j'ai une grosse concentration d'iguium et de xénophérite. Donc là pour avoir le courant, pour éviter de tirer une dalle à chaque fois de 15 km, ce que j'ai fait c'est que j'ai mis 2 générateurs à combustion. Là je les ai arrêtés parce que c'est pareil, je vais vous montrer un peu hein, comme je vous expliquais par rapport au tuto, par le tuto. Mais au niveau de l'électricité, donc là j'en ai mis un en place là-bas, on va aller le voir, je vais vous montrer. Hein. Donc là je l'ai arrêté, je les ai laissés si jamais c'est un peu en pénurie, hein, parce qu'après je vais installer beaucoup de machines, hein, donc après les machines seront très sollicitées. Hein. Donc si jamais au cas où, je peux les relancer. Donc là c'est pareil, vous voyez que là j'ai greffé plusieurs convoyeurs. Donc là c'est pareil, ici j'ai mon premier gisement. Donc là c'est simple, hein, puisque là c'était, vous voyez là... En fait, c'était pour que les deux côtés tirent en même temps. Hein. Donc là, c'est 1, ça tire doucement parce que j'ai mis vraiment doucement les priorités. Là, ici, vous voyez que là, j'ai un deuxième convoyeur qui vient. Et là, c'est pareil pour l'iguium. Enfin, là, c'est l'iguium et là, c'est la xénophérite. Donc là, pour l'instant, ça tire quand même pas mal. Hein, parce que là, les poutres sont tirées au niveau de ma base là-bas. Plus moi quand je tire. Donc comme là, je viens de tirer un petit peu, ça tire un petit peu.
Donc là c'est pareil, on va aller voir. Donc là c'est pareil, hein, j'ai scanné, j'ai tout mis à hauteur. Hein. En général je reste toujours à la hauteur de départ, hein, comme là 134. J'essaye de garder toujours la même hauteur de fondation. Comme ça quand je rejoins quelque part, j'ai toujours plus ou moins la même hauteur. Donc là c'est pareil, là c'est un gisement, c'est un gros gisement d'yguium. Donc là c'est pareil, hein, je l'ai mis plus ou moins à nu, hein, j'ai fait le tour. Hein. Comme j'ai expliqué, hein, en fonction des... Bon, normalement, les drones mineurs, hein, vous voyez, quand vous les mettez, vous voyez la zone en bleu. Si vous voyez, si vous vous éloignez comme ça, vous voyez que la zone en bleu est moins prise. Donc en fait, c'est pour ça que je fais le tour, pour que l'ensemble soit pris. Si jamais c'est pas assez suffisant, je le déplace après. Hein. Simplement, donc là, j'en ai mis juste là devant, hein, c'est pas la peine de faire tout le tour. Hein. Donc là, on va dire, là j'ai mis un premier gisement. Alors attendez, je vais les arrêter là parce qu'ils m'énervent au-dessus là. Je les entends qui. Donc là, ici en fait, ils travaillent. Hein. Donc ils travaillent sur un premier gisement. Hein. Donc là c'est pareil, hein. Je fais le tour. Hein. Je me suis pas cassé la tête. Ici c'est pareil, vous voyez que là j'ai une deuxième ligne qui arrive. Donc là c'est pareil, hein. Je l'ai rescindé donc sur ce gisement là. Sur le gisement qui est là. Donc là c'est pareil, j'ai 3 gisements. Donc on va aller les voir. Donc c'est pareil, hein, c'était du travail, parce que c'est pareil, il y a des difficultés par rapport au gisement. Donc là, en fait, hein, c'est tout simple, hein, ça tire doucement, mais chaque truc tire un en bas. Donc là, c'est pareil, hein, j'ai nouveau un gisement d'yguium, hein, donc c'est pareil, hein, j'ai essayé de garder une gaine technique. Hein. Donc en général, je garde toujours des gaines techniques. Donc là, c'est pareil, là j'ai gardé mes gaines techniques pour les produits bruts. Et après, c'est pareil, de l'autre côté. De toute façon, on regardera ça ensemble, hein, je vous montrerai. Hein. Et ici, j'ai essayé de pas trop spoil. Ici, j'ai gardé la place technique pour mes convoyeurs, mettons circuit imprimé, carte polymère, tout ça. Donc parce que c'est pareil, il va falloir les faire. Donc là, ici, hein, c'est pareil, vous avez votre ascenseur. Hein. Donc c'est pareil, hein, je vais vous montrer comment les positionner. Hein. Donc quand vous le sélectionnez, hein, c'est pareil, j'essaie de pas trop spoil. Donc là, vous voyez que là, j'ai le chapeau. Donc quand vous faites un clic droit sur votre souris, soit vous avez le fond, soit le haut. Donc là, mettons, on va mettre le fond. Et si on veut mettre le haut, donc c'est pareil, hein, vous voyez, on peut, en fait, on greffe le dessus. Et vous voyez, bon là, il n'y a pas de bloc à détruire, donc lui, il se construit direct. Pareil, il ne faut pas qu'il ait de fondation entre. S'il a une fondation entre, il va vous dire qu'il y a un objet. Donc c'est pareil, hein, c'est toujours par deux. Quand vous l'avez dans votre inventaire, hein, ce truc-là, il faut par deux, par paire de 2. Donc là, mettons, j'en ai 4, j'ai en fait 2 monts de charge complets, c'est tout. Pas 4 complets, c'est 1 plus 1. Donc là, c'est pareil, hein, c'est on va dire un gros chemin technique, hein, parce que là, c'est pareil, vous voyez, ici, j'ai l'yguium qui ressort. Hein. Donc là, c'est pareil, on va aller voir après. Hein, de toute façon, je vais tout vous montrer. Hein. Ici, donc ça part pour le limite. Hein. Et là, ça repart pour ma base, le surplus. Donc là, c'est pareil. On ira voir après. Hein, je vous montrerai après. Là, ici, j'ai mis une gaine technique parce que ici, vous voyez, j'ai un gisement de xénophérite. Donc c'est pareil. Hein, j'ai mis l'ascenseur, mais c'est pareil. L'ascenseur, il a fallu que je le place au mieux. Donc là, c'est pareil. Hein, si on regarde bien ici, oh, c'est pas ça que je voulais faire, mais bon, enfin bref. Ici, vous voyez que ici, il y a de l'eau. Et donc mes gisements, donc vous voyez que c'est des gros gisements, j'ai un gros gisement de xénophérite ici et un ici. Donc les deux se trouvent à hauteur de 114, comme j'ai expliqué, hein, le 114 c'est la hauteur, hein, le 498 c'est la position par rapport au radar boussole en haut à gauche. Donc là c'est pareil, les deux se trouvent à 114 de haut. Et quand j'ai regardé au niveau de mon eau, hein, on voit bien que là, je suis plus très haut, je suis à 122, donc on va dire assez bas quand même par rapport au... Alors là par contre pour retrouver le chemin, on va essayer de se remettre par là-bas. Bon tant pis, hein, ça va spoiler un petit peu. Je peux pas encore voler, donc là on va dire c'est vraiment les... De toute façon ça on regardera après, hein, comment j'ai fait. Hein. Donc ça c'est mon petit escalier, hein, parce que il faut, comme j'ai expliqué, hein, il faut ruser aussi. Hein. Donc là on va aller voir les gisements, comment je les ai préparés aussi, hein, pareil, hein, pour les mettre en place. Hein. Donc là j'ai mis niveau xéno, hein, donc ça c'est le premier gisement qu'on a vu qui était un peu à découvert, là que j'ai laissé le trou ouvert. Hein. Donc c'est pareil, hein, si l'ascenseur ou une machine se trouve sur un bloc de forage, l'ascenseur ne peut pas descendre, hein, attention. C'est pour ça que c'est pas évident, on va dire, de les mettre en place. Hein.
Donc là, ici, j'en ai deux qui sont en place. Donc ça, c'est le premier que vous voyez au trou, avec le trou au-dessus. Hein. Donc là, j'ai rebouché pour éviter de tomber. Hein. Vous voyez, le trou, il est au-dessus. Donc là, c'est pareil. Hein. Donc j'ai machiné. Hein. Donc là, c'est pareil. Hein. Les foreuses, je les avancerai au fur et à mesure. Donc là, ici, j'ai mon premier gisement. Celui qu'on a vu tout de suite à l'extérieur, hein, qui était au niveau 114. Hein. Donc là, on a un deuxième. Donc là, c'est pareil, j'ai descendu légèrement un peu la fondation parce que j'avais peur que quand les drones vont creuser, à force de creuser le gisement, que l'eau s'engouffre dans la cavité. Donc c'est pour ça que je l'ai descendu de 2, hein, pas énorme, hein, parce que c'est pareil, hein, les drones, ils ont une hauteur limite, mais c'est pareil, ils ont donc là, une longueur limite et une hauteur de creusement aussi limite. Donc là, vous voyez qu'il est quand même relativement haut. Donc c'est pour ça que je l'ai descendu. Donc c'est pareil, après je les avancerai hein, s'il y a besoin. Donc là c'est pareil, hein, j'ai fait tout au pistolet laser. Hein, donc là c'est pareil, hein, j'ai creusé au fur et à mesure légèrement hein, pour pas éviter d'avoir l'eau. Là je me suis fait mon escalier, hein, donc là c'est pareil. Hein, là j'ai refait le machin parce que en fait quand j'avais mis mon tapis, je ne passais plus en dessous. Donc là voilà, hein, ici donc c'est pareil, hein, celui-ci est reconnecté ici, hein, vous voyez il tire 1, 1, et pareil au-dessus 1, 1. Donc là c'est pareil, hein, il a fallu voir comment je positionne les monts de charge hein, en fonction de... Comme j'ai aussi d'autres gisements en dessous. Donc là c'est pareil, hein, j'ai essayé de mettre au mieux. Hein. Donc si on regarde bien sur la carte, hein, vous voyez bien que là j'ai mon xénophérite, iridium. Donc là, j'ai essayé, mais vous voyez que je me suis mis ici. Donc j'ai vraiment bien géré mon truc pour pouvoir en fait avoir des gains techniques sans trop être sollicité. Et c'est pour ça que c'était un peu long parce qu'il a fallu chercher à plusieurs dimensions. Donc là, c'est mon truc d'Igium. Hein, là, c'est pas un truc fantastique. Hein, c'est vraiment un truc de base. Hein, c'est pareil. Hein, je les avancerai au fur et à mesure qu'ils creusent, hein, bien sûr. Hein, donc pareil, hein, quand je fais, hein, c'est pareil, je prends, je sélectionne, hop, je fais comme ça. Hein. Bon là, ils ramasseront pas parce que j'ai bloqué les drones. Alors c'est pareil, quand je fais descendre mes gains techniques, les v'là, hein, là j'ai pas tiré de courant, rien du tout. Hein. Donc là, j'ai tout fait passer par des blocs comme ça. Hein. Donc je suis descendu tout droit, hop, et là, j'ai mis mes blocs. Et c'est comme ça que je fais pour passer mon courant. Donc là, on va remonter. Hein. Là, il n'y a plus de niveau, il n'y a plus rien. Hein. Là, je peux pas descendre au niveau de la lave. Hein. Si je peux, mais pour l'instant, j'ai pas fait l'accès. Pour l'instant, je n'ai pas l'utilité, on va dire. Donc là, c'est pareil. On va aller voir ce que je vous ai mis en place par rapport au courant. C'est des trucs basiques, mais qu'il faut savoir. Donc c'est pareil. On va aller voir ensemble. Hein. On va que je vous montre un peu les cheminements. Hein. Donc là, ici, vous voyez que là, j'ai une ligne d'Igium. Donc là, c'est pareil. Ça, c'est un système qui est, on va dire, optimisé. Donc là, c'est pareil. Là, ici, vous avez une chaudière. Et là, vous avez une turbine. Donc là, c'est pareil. Hein, la chaudière, vous pouvez lui mettre ce que vous voulez. Soit de la biomasse ou soit de l'Igium. En fonction du carburant que vous lui mettez, hein, plus ou moins, il le consomme vite. Donc là, il fait de la vapeur. Hein. L'eau, elle est ici. Hein, comme j'ai expliqué, hein, quand vous faites un système, essayez de le mettre le plus près possible du truc. Donc c'est pareil, hein, pour l'eau, c'est pareil, je vais le mettre dans l'eau hein, pour vous montrer. Ça, c'est pareil, hein, quand vous le mettez, hein, donc là moi c'est pareil, j'en avais crafté 2-3. Vous voyez, vous avez une sens de flèche comme ça. Donc en général, moi je tire déjà mes tuyaux. Alors c'est pareil, hein, les tuyaux, quand vous les mettez, hein, vous faites un clic droit. En général, le clic droit, c'est les différentes formes. Hein, donc là c'est pareil, hein, vous voyez, tac tac, vous le retournez avec les touches qui vous donnent, hein, rotation, T, R, ainsi de suite. Et après, moi je mets celui-ci. Je le mets toujours en dernier. Donc là c'est pareil, hein. Ici j'aurais pu faire, hein, mettons, plus serré, plus truc comme ça. Hein. Donc là en fait les deux machines, ici, là au milieu, là où vous voyez, comme je vous ai expliqué, il y a un sens pour les mettre. Donc moi je peux les coller comme ça. Et les machines, il y a des machines, on n'est pas obligé de mettre des tuyaux. Il y en a, on est obligé, mais celle-ci par exemple, vous voyez, on peut la brancher en direct. On n'a pas besoin de remettre des tuyaux comme ça ici. Parce que la machine produit suffisamment pour celle-ci. Donc là, il ne va pas me laisser passer. Donc là, je nourris donc avec l'Igium, hein, parce que comme j'avais un gisement d'Igium ici, donc là, ça me produit de la vapeur. Ici, ça me produit donc, avec la vapeur, 3,6 mégajoules, enfin mégawatts.
Donc hein, vous voyez que ça tire quand même pas mal, hein, parce que là j'ai toutes les machines qui sont branchées dessus. Donc là ici, pour mettre le courant, ici il vous faut donc là, cette machine là. Là vous lui mettez, mettons là si je coupe, vous voyez, elle s'est arrêtée. Il n'y a pas de connexion au réseau. Donc quand vous faites ça, en général c'est pareil, hein, vous prenez ici, vous rebranchez sur un poteau, donc là vous mettez un poteau. Après c'est pareil, le poteau vous mettez ici. Donc là je vais arrêter. Là ici, en fait c'est un petit transformateur. Donc là c'est pareil, hein, le petit transformateur il vous donne la puissance que vous dépotez. Donc là c'est bon, là je tire pas beaucoup, donc là pour l'instant ça suffit. Là il vous donne les autres sources. Donc les générateurs à combustion ne sont pas, on va dire, sur le réseau du transformateur. Ils sont connectés à la base, au niveau du socle là, hein, mais ils ne sont pas branchés sur les poteaux, parce que les générateurs à combustion n'ont pas de prise comme celui-ci. C'est ça la différence par rapport aux autres. C'est de la haute et de la basse tension. Donc ça c'est, on va dire, ça c'est pour les débuts, hein, quand vous êtes au début. Et ça c'est pour quand on s'évolue un petit peu plus. Donc c'est pareil. Ici, donc là vous voyez qu'il y a une fondation. Ici vous voyez que ces machines-là ont besoin de courant. Donc là, ces machines-là ont besoin d'être branchées via le courant. S'il n'y a pas de truc comme ça, la simple fondation ne suffit pas à alimenter les machines. Donc ça c'est un gisement dolomite. L'olumite, hein, vous le voyez, il y en a encore un qui est ici. Pour l'instant celui-ci j'ai pas accès, mais c'est pareil, je les connecterai les deux. Donc avec la chance que j'ai eu deux gisements d'ydium, de xénophérite l'un à côté de l'autre, parce que pour l'olumite il vous faudra aussi de l'ydium, et si je dis pas de conneries, il faudra aussi du xénophérite. Donc en fait j'ai tout à côté. Donc là c'est pour ça que j'ai gardé toute ma place ici. Comme ça je me ferai tout mon setup olumite ici. Pour l'instant, provisoire bien sûr. Parce que comme j'ai expliqué, hein, les trucs après ça sera redémonté. Hein. Parce que ici une fois que le gisement, donc c'est un liquide. Donc c'est pareil, avant de faire vos branchements, ce genre de trucs. Hein, mettez vos machines en place, vérifiez l'installation, vérifiez vos tuyaux s'ils sont bien branchés. Parce que l'olumite c'est multiple. Hein, vous avez plusieurs machines. Vous avez des machines beaucoup plus complexes, hein, comme celle-ci, hein, comme le processeur chimique, vous avez 8 rentrées de produits. Vous avez celle-ci aussi, hein, mais ça c'est tout des machines d'olumite. Donc c'est pareil, il faut les configurer correctement, les brancher correctement, regardez si vos raccords de tuyaux sont correctement faits, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça. Donc le problème c'est que là c'est un liquide. Donc le liquide c'est comme les autres gisements, une fois qu'il est vide, il est vide. Donc là c'est pareil comme j'expliquais sur la vidéo précédente. Normalement avec les explosifs de niveau 2, donc c'est pareil, hein, pour l'instant je n'ai pas accès, hein, mais normalement avec les explosifs de niveau 2, on arrivera à dégager les... Alors, attendez, je ne sais plus où ils l'ont mis. Je sais qu'il est assez bas dans le truc de recherche. Il est ici. Vous voyez, charge explosive lourde. Donc avec celle-ci, théoriquement, vous voyez, donc là c'est pour quand vous savez qu'on est au niveau de la lave, hein, quand on a le sol. Donc ça on pourra les détruire avec celle-là. Et pour l'instant j'ai pas accès. Et c'est pareil pour les fabriquer, il me faudra aussi l'olumite. Parce que c'est tous des composants olumite. Donc c'est pour ça que on va dire c'est un peu complexe à mettre en place. Donc avec celle-ci, normalement on pourra détruire les réservoirs une fois qu'ils sont vides. Comme ça, parce que le problème c'est qu'il y a des fois... On avait un truc comme ça, puis en fait le truc était vide, mais on pouvait pas l'enlever. Il restait en place. Alors que c'est dommage de perdre la place parce que le truc il est vide, donc on pourra les dégager. Sur la version bêta, j'ai essayé d'en vider un rapidement, mais j'ai pas réussi. Hein. Donc c'est pas grave, hein, je ferai le test, hein, on verra bien hein, ce que ça donne. Donc là ici, ça va être mon gros chantier, hein, mon chantier olumite, hein, comme on dit. Hein. Donc là ici, hein, alors je sais pas si je vais me mettre là pour faire mes installations. Donc c'est pareil, je vais garder de la place. Je vais faire des gaines techniques de convoyeur. Je vais faire tout ça. Comme ça c'est pareil, si j'ai besoin de ponctionner sur un convoyeur. Alors je vais essayer de pas tomber. Si mes convoyeurs techniques, j'ai besoin de me servir dessus, ben tac, je fais une jonction, puis hop, je me sers dessus. Donc je garde toujours de la place. Hein. Donc après c'est pareil, là je referai la connexion jusqu'ici. Hein. Ici après c'est pareil, donc je ferai, alors soit je me ferai mon installation olumite ici, vous voyez à ce niveau là, hein, donc je fais venir mon liquide olumite ici, j'en ai là au dessus, mais pour l'instant j'ai pas l'overpack, donc pour l'instant je pourrais pas faire l'installation. Hein. Là il y a pas, ici il y a juste à mettre des chevalets, oui, les chevalets de pompage qui sont là-bas.
ici, prise de courant, faire descendre les tuyaux. Hein. Là, il n'y a pas, j'ai pas non plus grand chose à faire, mais il faut que j'y accède. C'est ça le problème. Et là, vous voyez bien que c'est abrupt, c'est un sport national pour y aller. Donc là, ici, hein, comme j'ai expliqué, donc là, je pense que je garderai une place technique pour mes gaines. Hein. Donc après, c'est pareil dans le temps, hein, quand j'aurai débloqué les portes vaisseaux, hein, ça, il les dégagera. Hein. Lui, il s'en occupera. Hein. Donc hein, c'est pareil, donc comme je disais, je garderai une place technique ici, hein, c'est pareil, c'est pour ça que j'ai rien mis ici. Et c'est pareil, je referai une gaine technique pour mes convoyeurs, pour la base, pour ceux que j'en ai besoin. Donc là c'est pareil, on va essayer d'aller voir vite fait, je vais vous montrer un truc, c'est pareil, j'ai un peu cavalé. C'est pareil, j'ai pas débloqué au scanner, on va aller voir en même temps. Voir ce que ça dit, mais normalement il faut un scanner de niveau 2 pour accéder. Hein. Donc là je vais passer dans la flotte, là je peux passer directement dans la flotte. Hein. Donc pas loin de mon gisement d'olumite. Hein. Donc là c'est l'efficacité minière que je viens de débloquer. Hein. Donc là il y a la tour radio qui va se débloquer. Donc là ici, hein, parce que j'ai un peu recherché, hein, le terrain il est pas vilain. Donc là ici, donc c'est pareil, hein, j'ai commencé un peu à la chercher, hein, j'ai pas à la chercher non plus énorme. Hein. Juste la grotte est immense. L'entrée était comme ça, hein. Là c'est moi qui ai un peu dégagé. Hein. Donc là c'est pareil, la grotte elle est immense, hein. Elle part dans tous les sens, hein. C'est vraiment... Donc là apparemment, d'après ce que j'ai compris avec un scanner, mais c'est pareil, j'ai pas accès, hein. J'ai pas accès au scanner. Hein. Je peux pas trop descendre, hein. Donc la grotte elle est immense. Et apparemment, il faut qu'avec le scanner, d'après ce que j'ai compris, il faut qu'on recherche une anomalie. Mais pour l'instant, j'ai pas accès. Hein. Pour l'instant, il me faut le scanner de niveau 2, d'après ce que j'ai vu. Donc là, c'est pareil. Hein. C'était juste pour vous montrer. Donc la grotte, elle est à côté. Hein. Elle n'est pas vraiment pas trop loin. Hein. Donc là, c'est pareil. Hein. Je vais revenir à la base. Hein. Donc là, je vais essayer de pas passer par l'eau. Hein. Donc c'est pareil. Hein. Pour ma base future, c'est pareil. Je vais essayer de pas me mettre trop loin de celle-ci. Hein. Pour avoir les ressources à portée de main. Hein. C'est pareil, oui, je suis en train d'y penser, vous voyez que j'ai failli oublier. Donc là c'est pareil, ce truc là, je vais le mettre en place parce que j'ai oublié de vous le présenter. Là. Donc ceux-là ont besoin d'une prise de courant. Donc là c'est pareil, hein, hop, clic droit sur le... Hop, là. Donc là je vais brancher... Non, pas ça que je vais faire. Celui-là, il a besoin, mais il s'est mal pris. Alors là, poteau, et là. Donc là, vous voyez que ici, j'ai une foreuse ici. Donc là, ici, hein, c'est pareil, il faut la paramétrer. Donc vous la démarrez. Là, pour l'instant, arrête. Parce que là, je sais pas ce qu'elle va me creuser. Là, elle a une certaine profondeur. Et ici, en fait, il faut jongler. Donc vous voyez, là, ici, vous avez des X. Donc là, c'est la profondeur. Hein. Là, elle touche quelque chose. Donc là, pour elle prend pas parce qu'il y a le caillou qui gêne. Bon, je vais le laisser, hein, je vais pas l'enlever. Donc quand c'est comme ça, ouais, si je vais l'enlever pour vous montrer. Hein. Donc là, ici, en fait, vous l'enlevez. Quand vous avez un obstacle comme ça, en fait, vous l'enlevez. Donc là, normalement, ça devrait s'enlever. Hein. Ou alors, c'est peut-être l'olumite, le gisement d'olumite qui est en dessous qui gêne. Même pas. Là, il y a un truc qui gêne la machine. Alors, soit elle est trop longue. Et je pense pas. Vous voyez? En fait, c'était le caillou qui gêne. Hein. Donc, c'est pareil. Hein. Vous faites pareil en largeur. Hein. Mais c'est pareil. Le problème, c'est que ce truc-là aurait pu... Donc là, c'est pareil. Hein. Ici, vous mettez comme ça. Hein. Là, bon, là, c'est les fondations hein, qui gênent. Là, hein. On va mettre un peu moins. Là, c'est pareil, vous réglez la profondeur. Hein, là, on est, comme dit, à hauteur 132. Hein, là, on descend à 125, 122. Hein. Donc là, vous pouvez descendre jusqu'à la lave une fois que vous avez défait la recherche la puissance d'extraction niveau 2. Mais ça, pour l'instant, c'est encore pas pour maintenant. Hein, il faut débloquer celui-ci. Hein, et vous voyez qu'il vous faut pas mal de packs. Donc pour l'instant on n'a pas accès. Hein. Donc voilà, ça veut dire que si mettons je sais pas vous voulez faire une gaine technique, une grosse gaine technique pour une usine, une méga usine, avec ça vous pouvez le faire. Donc là c'est pareil, vous avez vu qu'il y a une bouche de sortie.
Donc en fait, il vous récupère tout ce qui est terre, trucs comme ça, hein. Et c'est pareil, hein, vous le recyclez pareil. Donc là c'est pareil, hein, là je pourrais la lancer, mais pour l'instant je ne vais pas la lancer, hein, je l'ai vraiment pour la présenter, c'est tout, hein, rien de plus. Donc voilà comment se présente cette machine, hein. Donc après c'est pareil, hein, vous la démarrez, tac, et puis après c'est pareil, hein, vous avez cette foreuse là, hein, qu'on voit ici, hein, qu'on devine là, hein, qui va faire le tour, puis donc elle va faire un aller, elle revient, et puis elle creuse. En fait, vous faites votre entrée comme avec un ascenseur, simplement que là ça vous récupère les ressources. Donc là c'est pareil, hein, là je me suis limité, mais c'est pareil, vous pouvez mettre en plusieurs en parallèle, hein. Je sais pas si vous voulez creuser une montagne par exemple, hein. Mettons, je sais pas, vous avez la montagne là, vous voulez faire, mettons, une entrée secrète ou mettons des cavités pour les vaisseaux, hein, pour pas les voir, hein, ben hop, vous mettez ça, puis hop, vous les mettez l'une à côté de l'autre. Enfin voilà, on va dire les possibilités sont énormes. Et c'est pareil, ça vous récupère la terre. Donc je vais juste la débrancher pour éviter de la remettre en rouge par inadvertance. Et ici, donc ça, c'est pareil, hein, ça pour l'instant, ils me disent, donc normalement la tour est entièrement chargée. Alors, est-ce que je peux... Parce que normalement, alors attendez, pas que je dise de conneries. Alors, est-ce que je peux en refaire ou pas? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre celui-ci. Alors, c'est pareil, hein, pour la configurer, là, vous voyez que ça, c'est un conteneur standard avec une partie extraterrestre sur le dessus. Donc là, c'est pareil. Ici, j'ai rien d'autre qui est, on va dire, alimenté. Donc là, je vais mettre 400 feuilles de firmalite. Donc là c'est pareil, hein, sur mon inventaire à moi, vous voyez que là j'ai eu un nouveau truc, Xénologistique. Donc là vous voyez que là j'ai une antenne. Donc ça veut dire que je suis à côté d'une antenne comme ça. Ça veut dire que je suis à proximité. Donc si j'ouvre mon inventaire, que j'ai ça qui est allumé, c'est mettons je m'éloigne, hein, par exemple, hein, si je m'éloigne, parce que j'ai une portée je crois de 25 blocs. Là vous voyez, là je suis toujours dans le champ. Là vous voyez que je suis hors champ. Donc là, ici, mettons, vous voyez, vous avez tous vos onglets. Donc, je sais pas, mettons, par exemple, mettons, je veux des feuilles de firmalite. Donc, c'est pareil, je dis, mettons, combien j'en veux. Donc, en général, c'est un slot qui vous met. Hein. Donc là, mettons, je veux dire, je veux toujours 400, définir. Donc là, 400. Si j'ai rien du tout dans mes poches, voilà, vous voyez que là, j'en ai plus du tout. Là, vous voyez que j'ai plus rien. Je m'approche de cette tour, hein. Enfin, il faut en mettre partout, hein, des tours comme ça, hein. Là vous allez voir que dans mon inventaire, vous voyez qu'elles se mettent dans mon inventaire, vous voyez, sans que j'aille dans le compteur. Bon, bien sûr, hein, le compteur, il faut le mettre en connexion avec un convoyeur, hein, qui se remplisse automatiquement. Mais vous voyez que dans mon inventaire, il se met en place, vous voyez qu'il se met, il se remplit, alors que j'ai rien, je touche à rien. Donc vous voyez bien que là le conteneur, on le regarde, hein, vous voyez bien qu'il transfère ce qu'il a dedans. Donc c'est pareil, hein, là vous allez me dire il n'y a pas grand chose, mais c'est pareil dans le noyau de recherche, et après on va débloquer aussi encore plus de place. Normalement je crois on a 60 places ou un truc comme ça. Donc c'est pareil, hein, si mettons on veut plus que ça remplisse, stop, on arrête comme ça, voilà. Et après on relance si on veut. Donc ça veut dire que c'est pareil, hein, ça peut être pareil pour les poutres, pour les tiges, les plaques. Quand vous construisez, vous pouvez automatiquement. Donc tant que j'ai pas 400, lui il me remplira. Et une fois que j'aurai les 400, si mettons j'ai 1000, il ne met rien du tout. Si mettons j'ai, comme là j'avais plus rien, hop, il me met ce que j'ai besoin dedans. Donc ça peut être pareil pour les fondations. Moi ce que je fais en général c'est pour les fondations, les convoyeurs, les ressources premières pour grafter les convoyeurs, hein, parce que ça en général je les grafte pas par la machine, hein, ça sert à rien. C'est assez rapide on va dire à faire, hein, par soi-même, hein. Donc en général moi je fais vraiment les pièces que j'ai le besoin de plus, hein, les poutres en acier, les tiges de technum, les plaques de xénophérite, les feuilles de firmalite, ça aussi, enfin on va dire certains matériaux premiers. Donc vous voyez là il me remplit mes poches, mais normalement ça dans la version bêta, celle-ci fallait qu'elle soit connectée à la tour radio que je viens de débloquer, que là elle fonctionne sans. Donc ça c'est une bonne chose aussi. Donc ça veut dire que je peux me lancer à la tâche assez rapidement. Donc c'est pareil, hein, donc ça, mettons vous en mettez une ici, mettons je sais pas, vous travaillez ici, hein, par exemple, hein, vous travaillez sur le chantier qui est ici, vous mettez une tour comme ça, même à l'arrache, hein, vous la mettez à l'arrache, hein, vous la montez, et puis
Comme ça, vous construisez, vous mettez ce que vous avez besoin. Mettons, je sais pas, vous avez besoin de crafter des machines. Hop, mettons, je crafte la colonne. Hop, automatiquement, ça me remet les ressources dans la poche. Donc ça, c'est pas mal. Donc c'est pareil, hein, je vous représenterai ça correctement. Hein. Donc là, vous voyez bien que là, il m'a pris les feuilles du conteneur pour mettre dans ma poche. Donc c'est pareil, je peux le faire pour plusieurs ressources et ainsi de suite. Donc là, je vais juste le laisser là. Hein. Donc voilà les nouvelles technologies. Hein. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Hein. Ça, je suis pas fan. C'est pas que l'idée elle est bien. Hein. Je dis pas le contraire. Mais moi, je préfère le pistolet laser quand on sélectionne et puis et après, comme dit, hein, c'est pareil. Si on veut faire une grosse parcelle, un gros truc, puis creuser en profondeur, ça peut être top. Hein. Ça, c'est vrai que ça peut être top. Pour l'instant, j'en ai pas l'utilité. Donc c'est pareil, c'est à voir, hein, c'est à tester. Hein. Après, comme dit, hein, moi j'aime pas trop, mais peut-être que après voilà, ça peut plaire à certains de ce genre de truc. Hein. Parce que pour les cavités, je préfère utiliser l'autre pistolet parce que c'est plus précis, c'est plus. Après voilà, hein, après c'est chacun ses goûts. Donc là, on va dire après mon prochain gros chantier, ça va être ceci. Hein. Donc là tout ce qui est en limite, hein, par rapport aux productions limites, hein, c'est pareil, les productions limites, il y en a énormément. Donc c'est pareil, hein, quand vous faites une ligne, mettons, comme j'ai fait pour les autres installations, laissez de la place autour, même si vous perdez de la place, c'est pas grave, parce que le problème, vous avez besoin de ponctionner sur un tuyau, parce que c'est pareil, compactez pas trop vos tuyaux, hein, c'est pareil, je vous montrerai comment je fais, plus ou moins. Hein. Comme ça, si vous voulez reponctionner sur la ligne pour une toute petite prod, vous pouvez le faire, par exemple. Donc voilà, hein. Donc là on va retourner à la base, hein. C'est pareil, je vais vous montrer le chemin chaotique que j'utilisais avant. Hein. Donc là on va le rallumer, parce que après j'ai oublié de le rallumer. Donc là pour l'instant, hein, même s'ils ne sont pas ramassés, après ce sera les vaisseaux qui vont les ramasser. Donc là pour l'instant, hein, on va dire, ça fait son chemin, ça fait son... Donc avant, moi je passais comme ça, avant de faire la gaine technique qui est ici. Hein. Donc moi je passais ici, je faisais comme ça. Donc là, pour l'instant, le terrain il est plus ou moins plat, mais c'est après que c'est chaotique. Hein. Vous voyez, à chaque fois, j'étais obligé de sauter. Là, je suis obligé de sauter. Vous voyez, j'étais obligé de faire comme ça. Avec ma gaine technique, on va dire, c'est plus facile. Hein. Bon, bien sûr, je suis obligé de me déplacer quand même dedans, hein, mais vous voyez, je suis obligé de faire ça à chaque fois pour aller à ma base. Donc là on va aller voir, normalement il est encore, hein, il est vide, je vais lui mettre ce que je peux mettre dedans, donc là voilà, hein. Donc là c'est pareil, hein, vous voyez que là, bon, il prend quand même, hein, il fait, hein. Donc là vous avez vu que là le conteneur c'est quand même bien rempli, hein. Donc c'est vraiment, et ça comme dit c'est gratuit, ça coûte rien du tout. Donc là c'est pareil, je pense que je vais arrêter la vidéo à ce niveau là. Je vais regarder si j'ai pas zappé. De toute façon, si j'ai zappé un truc, c'est pareil. J'ai mis en. Je l'avais mis en préparation. C'est pareil, ça. Il fait 52 minutes. Ici, donc, comme j'ai expliqué, quand vous faites une recherche, si vous voulez savoir, mettons, comment fabriquer un tel ou tel composant. Hein, donc, moi, j'ai eu de la chance. En fait, vous voyez, mettons, je sais pas, si je veux construire, moi, je l'avais mis pour les matériaux de construction. Donc moi je m'étais servi des trucs, hein, parce que moi j'avais les ressources déjà, mais je n'avais pas la machine qui les craftait. Enfin j'avais la machine mais pas la recette pour la crafter. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé en off, hein, enfin en avance, les convoyeurs. Puis finalement le truc s'est débloqué relativement rapide, donc ce qui m'a permis de les faire directement. Donc si vous avez accès mettons, aux lignes, vous pouvez très bien anticiper les demandes. Donc là, moi, ce que j'avais fait, hein, c'est pareil. Hein. Comme j'ai dit, hein, vous voyez, je me suis reponctionné sur une machine. Hein, c'est pareil. Pensez à mettre des séparateurs, hein, pour certaines productions. En fonction de ce que ça demande, hein, ça coûte rien. Puis ça vous évite à chaque fois de casser, de remonter, de machiner. Donc en général, essayez de mettre aussi ça. Hein. Donc là c'est pareil, hein, ça reprend, là ça reprend ici sur ma ligne, hein, c'est pareil, vous voyez j'ai mis ça, hop, et puis ainsi de suite. Il y a des lignes, j'en ai pas mis, hein, des séparateurs parce que là ça produit peu. J'ai mis une grosse machine, hein, aussi, hein, parce que c'est pareil, il y aura des niveaux 3. Donc voilà, c'est bien toujours d'anticiper un peu les demandes. Hein. Donc là c'est pareil, hein, j'ai laissé un peu les convoyeurs tirer, hein, exprès. Hein. Donc là pour l'instant c'est les blocs de construction. Donc c'est pareil, hein, mais c'est pareil, je reviendrai là-dessus plus tard. Hein. Pour certaines constructions, les tours de radio, certaines comme le radar de longue portée, hein,
ces trucs-là, il vous faudra aussi des blocs de construction pour les faire. Donc c'est pareil, hein, il vous faudra un stock. Après c'est pareil, il vous faudra une très grosse plateforme pour vous mettre, pour faire les envois et ainsi de suite. Mais ça on reviendra plus tard dessus, hein, je reviendrai plus tard dessus. Donc là ce que j'ai mis là c'est uniquement pour la navette spatiale quand je fais mes recherches. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous dis merci, à plus.